Il y a 70 ans, commençait la guerre de Corée. Vous savez, la guerre de Corée, elle peut se résumer très simplement avec 3 chiffres. C'est d'abord 3 millions de morts, dont des millions de civils. C'est une des guerres les plus effroyables de l'histoire en termes de morts sur un petit territoire. La guerre de Corée, c'est une guerre en 3 dates. La date de la fin de la guerre de 1945, où la Corée est séparée en deux, et en 1948 il y a 2 Corées. Deuxième grande date, l'attaque par la Corée du Nord sur la Corée du Sud, c'est véritablement la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Enfin, le troisième temps, c'est le temps actuel d'une guerre où la paix n'a jamais été signée et où un état de guerre a toujours lieu. Cette guerre est essentielle pour la compréhension de notre histoire contemporaine et en particulier pour l'histoire de la guerre froide. Comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Asie, en Chine, en Corée, c'est directement la compréhension de la guerre de Corée. La France a joué un rôle dans cette guerre de Corée. Premièrement, la France a été présente auprès de l'ONU, dans l'armée mise en place par l'ONU pour combattre en Corée. La France avait un bataillon de Corée, ce qu'on a appelé le bataillon de Corée, qui est en fait la force terrestre française de l'ONU. Deuxième chose, la France, c'est un peu plus de 3400 volontaires, soldats français, qui se portaient volontaires pour faire la bataille de Corée. Troisièmement, cette mémoire chiffrée quelque part, c'est 268 soldats français morts pour la France en Corée. Souvenir français a fait un partenariat avec l'Association nationale des anciens et amis des forces françaises de l'ONU et du bataillon de Corée, qui est une association qui a regroupé les anciens de Corée, les familles. Le Souvenir français a souhaité, en intime partenariat avec cette association, rendre hommage à chacun des 268 combattants morts pour la France. Et le Souvenir français est en train de monter une cérémonie sur chacune des tombes lorsque nous les avons retrouvées. Et lorsque ces tombes sont en France et qu'elles n'ont pas disparu, car les premières tombes de combattants de Corée ont déjà disparu, sont rentrés en déshérence et ont déjà disparu. Et en accomplissant ce simple geste commémoratif, le Souvenir français veut rappeler que cette mémoire est une mémoire qui s'intègre dans notre mémoire nationale et que ces combattants ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour la France et pour la liberté.